Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 5 août 2021. On commence notre sélection avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la ville industrielle alimentaire Silo Foods. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté mardi à l'inauguration de la ville industrielle alimentaire Silo Foods à la ville d'Al-Sadat au gouvernorat d'Al-Mounoufiya, en présence du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, du général de corps d'armée, du général d'armée Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, ainsi qu'un nombre de ministres et hommes d'État. Voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayasha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à un film documentaire intitulé « Demain est meilleur » sur la ville industrielle alimentaire Silo Foods, comprenant 10 usines différentes conçues selon des normes internationales et technologiques les plus élevées. Lors de son allocution à cette occasion, le président el-Sisi a souligné que l'État s'intéresse à l'examen médical des écoliers avec la nécessité de fournir des soins de santé. Outre, le chef de l'État a souligné la nécessité de contrôler la procréation en Égypte, étant un grand défi représenté par une croissance démographique excessive, entraînant de nombreux problèmes, y compris l'empiètement sur les terres agricoles, indiquant que depuis 2011 jusqu'à maintenant, l'augmentation de la population a atteint environ 20 millions de personnes, entraînant une augmentation des prix afin de répondre au volume de la demande. Le président el-Sisi a également ajouté que la croissance démographique est un défi majeur auquel sont confrontés tous les efforts de l'État dans tous les domaines. En ce qui concerne l'alimentation scolaire, le chef de l'État a souligné la nécessité de fournir 8 milliards de livres égyptiennes, étant le coût de l'alimentation scolaire pour nos enfants. De plus, il a exigé au gouvernement de fournir ce montant en le prélevant du budget de chaque ministère. De même, M. le Président a indiqué que le but de l'ouverture de nouvelles usines est de fournir des produits et d'atteindre l'équilibre des prix des marchandises pendant les crises. Et Sisi a également souligné la nécessité de mieux organiser nos vies et de parvenir à un équilibre en tout pour servir les intérêts des citoyens. D'autre part, le chef de l'État a souligné la nécessité de sensibiliser les filles à travers la mise en œuvre d'initiatives visant à les éduquer sur la nécessité de l'examen médical pour s'assurer qu'elles sont prêtes à la maternité. Le président de la République a remercié les forces armées, l'organisme de service national et les responsables de la mise en œuvre de ce méga-projet. Il a également remercié le major général Moustapha Amin, l'ancien directeur de l'organisme de service national, pour ses grands efforts. Enfin, M. le Président a effectué une tournée d'inspection marquant l'inauguration du projet et il a écouté une explication sur les phases de travail du projet. Et pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous ce projet de Silo Foods inauguré par le président Abdel Fattah el-Sisi pour, je dirais, prémunir toutes sortes de crises alimentaires et en même temps, on parle de fourniture de denrées alimentaires à des prix réduits quand même. C'est ça. Donc, après les réformes économiques, nous avons remarqué que le président s'est dirigé vers le bien du citoyen égyptien. Et nous avons vu le projet de vie décente, l'importance qu'il a donnée à la santé, etc. Et donc, provision d'alimentation pour les citoyens, ça vient juste dans le même contexte. Et pour, comme vous l'avez dit, pour fournir les aliments, pour couvrir, comme vous avez dit dans votre rapport, l'augmentation dans la population, oui. Il faut fournir de quoi manger au peuple égyptien à des prix raisonnables qui peuvent être acquis. Ce projet, c'est un projet colossal. Et ça inclut
des silos pour le magasinage de blé, etc. Il y aura une usine de biscuits, une autre usine de macaroni, c'est-à-dire tous les produits à base de blé, pour, justement, comme vous avez dit, pour faire disponible aux citoyens égyptiens des produits alimentaires avec un coût raisonnable pour améliorer sa vie en général. Parfait, Dr. Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à la conférence internationale de soutien au peuple libanais. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a participé hier par visioconférence à la 3e conférence internationale de soutien au peuple libanais organisée par la France et les Nations Unies avec la participation d'un groupe de chefs d'État et de gouvernement. La conférence s'est tenue dans le but de poursuivre et de compléter les efforts internationaux conjoints afin d'aider le peuple libanais à surmonter tous les défis auxquels il est confronté, pesant désormais sur tous les aspects de la vie au Liban. Lors de son discours, Monsieur le Président a envoyé un message au peuple libanais frère, signalant que le Liban, qui a toujours été un phare de la culture, de l'art et de la pensée, ainsi qu'un important affluent de la créativité arabe, est encore capable de la détermination de ses fils à dépasser cette crise, et redevenir prospère et unique comme nous aimons le voir, soulignant que l'Égypte soutient toujours la communauté internationale pour aider et exploiter toutes les capacités afin de soutenir le Liban et construire un avenir meilleur pour son peuple. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghit, a appelé la classe politique libanaise à la retenue pour sauver leur pays du déclin, soulignant que la sortie de la crise actuelle demeure possible. Ces propos sont intervenus hier via visioconférence au cours de la conférence internationale de soutien à la population libanaise. L'explosion du port de Beyrouth était beaucoup plus qu'un simple accident ou une catastrophe inédite par son ampleur, puisque ses causes fondamentales sont encore inhérentes dans les problèmes politiques et les conflits profonds dont souffre le Liban. C'est ce qu'a souligné le secrétaire général de la Ligue arabe. Et le canal de Suez célèbre la baptisation de la nouvelle drague Hussein Tantawi. L'autorité du canal de Suez a organisé hier une célébration pour la baptisation de la nouvelle drague Hussein Tantawi, la 2e plus grande drague du Moyen-Orient, hissant le drapeau égyptien dessus et célébrant son adhésion à la flotte de drague de l'autorité en présence de Dr Mustafa Madbouli, le Premier ministre, l'amiral Oussama Rabia, président de l'autorité du canal de Suez, M. Sherif Bechara, gouverneur de l'Ismaïlia, et d'un nombre de dirigeants de l'autorité du canal de Suez au nouveau port de l'autorité à Qantara Sharq au Sinaï. Et en sport, l'Égypte domine l'Allemagne et affronte la France en demi-finale. Les Égyptiens ont réussi un match royal mardi au quart de finale pour battre l'Allemagne 31-26. Première équipe africaine à rejoindre le dernier carré des Jeux. Les Pharaons affrontent la France aujourd'hui, où les ont affrontés en demi-finale. Selon l'équipe, c'est historique que l'Égypte est pour l'Afrique entière. À Tokyo, les Pharaons ont battu l'Allemagne en quart de finale des Jeux Olympiques 31-26, devenant la première équipe du continent à jouer une demi-finale olympique. Les Égyptiens affrontent la France en demi-finale de la compétition. Et le terminal de Rafah continue de s'ouvrir des deux côtés pour traverser les secours et les personnes bloquées. Les autorités égyptiennes continuent d'ouvrir le poste frontière de Rafah des deux côtés pour traverser les cas bloqués et humanitaires des deux côtés avec l'entrée continue d'aide, de matériel de reconstruction et d'équipement dans la bande de Gaza conformément à la directive de la direction politique. Les sources chargées de l'exploitation du passage ont annoncé la reprise de son ouverture et de son exploitation aujourd'hui.
Elle a souligné la présence continue de personnel administratif et technique pour faciliter à nos frères palestiniens et accélérer l'achèvement des procédures de transit et l'entrée de matériel d'aide et de reconstruction dans la bande de Gaza. Des préparatifs sont également en place pour recevoir les cas humanitaires et d'entrer n'importe quelle aide dans la bande de Gaza à tout moment. Il est à noter que le passage a été opéré exceptionnellement à partir du dimanche 16 mai pour recevoir les blessés et les cas humanitaires et pour entrer les secours, en plus de traverser les blocs des deux côtés, et qu'il y a une volonté d'opérer le passage à tout moment en fonction de l'évolution de la situation et avec l'approbation des autorités. Le passage a également été ouvert exceptionnellement pour les cas humanitaires à tout moment et pour l'entrée de l'aide tout au long de la semaine avec l'accord des autorités et selon les besoins, alors qu'il sera suspendu pour le mouvement de transit entre les deux parties les vendredis et jours fériés, conformément à l'accord de passage en vigueur entre l'Égypte et l'autorité palestinienne. Et l'AMAMRA en Égypte, les démarches de l'Algérie pour le règlement pacifique des crises saluées. La récente visite du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, en Égypte, dans le cadre d'une tournée dans la région, a suscité un grand intérêt dans la presse égyptienne qui a salué les démarches du chef de la diplomatie algérienne pour rapprocher les vues entre les parties au conflit autour du barrage de la Renaissance éthiopien et à parvenir à un règlement pacifique des crises dans la région. La presse égyptienne a évoqué la visite du travail effectuée par l'AMAMRA en Égypte le 31 juillet dernier en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmejid Tebboune, précisant que cette visite a permis aux deux pays de passer en revue les relations de fraternité et de coopération historique et les perspectives de leur consolidation et d'échanger les vues sur les derniers développements enregistrés dans la région du Maghreb, au Sahel, au Sahara et dans la Corne de l'Afrique. M. Lamamra a été nommé par les Nations Unies comme membre dans le Conseil consultatif onusien qui compte environ 18 personnalités mondiales internationales indépendantes comme l'un des chevronnés dans le registre de conciliation internationale et dans la résolution des problèmes par les voies politiques. Le chef de la diplomatie algérienne a effectué récemment une tournée régionale englobant la Tunisie, l'Éthiopie et le Soudan, au cours de laquelle il a examiné l'ensemble des développements dans la région et effectué des concertations sur les préoccupations et les soucis arabes et africains et les préparatifs d'importantes échéances, à savoir la tenue du prochain sommet arabe en Algérie. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du Monde. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.